dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo où je vous présente tout ce que j'ai colorié en 2024. Et je vais vous montrer également les encours que j'ai commencé. Donc, je pense que vous allez avoir plus d'encours que de coloriage terminé. Mais c'est une vidéo qui m'a été demandée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Ce serait intéressant de faire un tour de ce que j'ai commencé, de ce que j'ai terminé. Puis en même temps, ça va aussi commencer l'année pour les encours que je veux terminer. Donc, je vous avais dit un encours par mois. Donc, on va voir lequel peut-être qui va me motiver pour ce mois-ci. Donc, on commence. Je vais regarder. Donc, prenez un café, en fait, parce que ça peut être long. Je ne sais pas encore. J'ai pas du tout regardé mes livres de coloriage. Je vais y aller au fur et à mesure. Ça se peut que ce soit pas en ordre. On va vraiment, juste pour le fun, on va regarder ça. Donc, je commence en fait avec le Circle of Nature de Karolina Kibikowska parce que je suis sûre que je suis allée là cette année. Je pense que je l'ai acheté. Il est sorti cette année, là, en 2024. Hein? Je ne suis pas certaine. Donc, j'ai fait celui-là ici. Bon, déjà, tu sais, en janvier 2024. J'ai fait celui-là avec les Inktense. Je me rappelle, c'était la première fois que j'utilisais les Inktense. Je voulais juste les recevoir. Je crois que je les ai reçus à Noël. Et puis, j'ai fait celui-là aussi, que je trouve magnifique. Ça, c'est en février 2024, donc quand même. J'en ai pas fait d'autres. Surprenant, parce que j'aime beaucoup ce petit livre. Donc ça, c'est le Karolina Kibikowska. Donc, tant qu'à être dans le Karolina Kibikowska, je sais que je suis allée dans le Memories. Je ne crois pas avoir d'encours dans les Carolina ou un qui est à peine commencé. Donc, j'avais fait celui-là ici, que je trouve magnifique. Et je crois qu'il est dans un de mes coloriages les plus appréciés, les plus aimés de Instagram, si je me souviens bien de la photo que j'ai postée. J'ai fait également celui-là, que j'aime un peu moins, mais que j'aime pareil. Je pense que c'est parce que c'est trop flashy. C'est comme moins mon style, hein, les trucs flashy. Ça me dérange un peu. Ouais. Donc, ceux-là, je les ai faits 100% à l'aquarelle avec un peu de crayon, mais c'était vraiment tout à l'aquarelle. Je testais l'aquarelle dans le... En fait, je voulais faire des trucs rapides puis m'améliorer à l'aquarelle. Donc, tout est à l'aquarelle avec un peu de crayon. J'aimerais vraiment ça. En plus, je voulais vraiment y retourner pour Noël. J'avais vu Julie Delis faire ça. Je vais y aller aussi pour l'automne, puis j'ai pas du tout été. Plein de plans, jamais le temps de tout faire. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ensuite, allons dans le Imaginary Friends de Karolina Kibikowska, toujours. Commencer avec quand même les coloriages que j'ai terminés. Hein. Je crois que je l'ai eu cette année. Celui-là, il est sorti cette année. Hein. Ouais. Donc, j'ai des en cours. Celui-là, c'est probablement lui que je vais terminer prochainement. Donc, j'ai cet en cours-là. J'avais fait un tutoriel pour le fond, si jamais ça vous intéresse, avec les spritz. J'ai l'encours ici que j'ai pas continué parce que je veux utiliser de la gouache. J'ai pas sorti ma gouache encore. J'ai celui-là ici que j'ai fait en septembre. Je trouve magnifique d'ailleurs. Malgré les couleurs un peu plus, je dirais pastel. J'aime beaucoup comment il est ressorti, lui. Ensuite, j'ai fait lui aussi, que j'aime beaucoup également. Et j'avais fait un tutoriel pour la lune avec les Distress Oxyde. J'ai quand même, pour un livre que j'ai eu, je pense qu'il est ressorti la deuxième édition en 2024. J'ai quand même 4 potentiels coloriages de terminés dans ce livre-là. Donc, on reste dans le Karolina Kibikowska. Je crois que je suis allée dans le Rising. Je suis pas certaine. Ça, c'est en 2023. Ça, c'est un encours que j'ai commencé en 2023. J'ai fait celui-là ici.
que j'ai fini en 2024. Ben, j'ai commencé et terminé en 2024. Au début, je l'aimais un peu. Je l'ai fini, j'étais comme bouf. Puis plus que je le regarde, plus que je l'aime. Ouais. J'ai utilisé les Inktense, les Distress Oxide en arrière. J'avais rajouté aussi ils paraissent pas beaucoup, mais j'avais rajouté des feuilles avec de l'encre que j'avais tempée. J'avais bien du fun à le faire, en fait, le fond et tout. Ça avait pris du temps. C'était un encours qui a pris quand même du temps avant que je le termine. Puis, vous voyez, je l'ai terminé. Ah. Et puis, finalement, j'ai un encours dans le Magic Hour. J'avais fait le tutoriel de l'aurore boréale, donc j'ai pas eu le temps de le terminer, mais ça aussi, c'est quelque chose que je veux terminer. En fait, il n'y a pas d'encours que je veux pas terminer. Donc, allons maintenant dans les Anna Carzon. Je suis vraiment une fan d'Anna Carzon, donc je suis pas sûre d'y avoir été quand même souvent. Surtout dans celui-là qui était mon fil rouge de l'année passée. Donc, comme c'est un fil rouge, j'ai des encours, puis j'ai des coloriages terminés. Bon, c'est dit. Donc, j'avais fait celui-là ici. J'avais fait un tutoriel pour faire la galaxie, comment faire un fond galaxie avec les encres Distress ou Distress Oxide. J'ai cet encours-là que j'ai pas terminé. Et puis, depuis que j'ai la gouache, que j'ai toujours pas testé, mais bon, je veux vraiment retravailler tous les arbres ici. Là. Je veux vraiment leur donner de la texture, tout ça. J'avais tout fait ça à l'acrylique, mais j'ai vraiment envie de venir travailler la texture. Tu sais, avoir Simone Collard, abonnez-vous. À l'avoir utilisé sa gouache pour faire de la texture et tout, j'ai vraiment envie de venir retravailler le fond parce que c'est ça qui me... J'aimais pas trop, en fait. Ça va peut-être permettre aussi de mettre le dragon dans le fond parce que là, il y a comme une dissonance entre les deux. Ça marche pas nécessairement super bien. Donc, j'ai celui-là. Ah oui, c'est vrai. J'ai cet encours-là qui est bien avancé quand même. J'avais tout fait à l'aquarelle. J'ai travaillé les briques après ça, retravaillé au crayon. Puis je sais que je voulais faire la porte des mines dans Lord of the Rings, dans le Seigneur des Anneaux. Donc c'est pour ça que j'avais laissé une bande très illuminée. Il faudrait que j'y retourne, hein? Il est beau. Celui-là ici, que j'ai pas terminé non plus, hein? J'avais refait le fond en vidéo parce que le fond ne ressemblait pas du tout à ça au début. Je l'ai tout refait en vidéo. J'aime beaucoup de quoi ça a l'air, mais je suis bloquée pour les chevaux. Je suis vraiment bloquée. Je l'ai effacé un peu parce que je suis pas sûre que c'est cette couleur-là que je veux, mais là, je suis bloquée. Là. Je sais pas trop. Je sais que je voulais les faire vraiment comme des chevaliers, des chevaux de l'enfer. D'où pourquoi j'avais fait cette couleur-là, mais je sais pas si je vais réitérer le beurre. En tout cas, c'est pour ça que c'est un encours. J'ai un autre encours ici que j'aime pas le fond. J'avais fait un test de bois. Ben, pas si mal. Je sais pas. À voir. Ça, j'ai fait Non, ça, je l'ai fait en 2023. Ah oui, j'ai fait celui-là. Que j'aime beaucoup. J'ai fait le fond néocolore. Vraiment. C'est rare que je fais de la nourriture, puis j'avais trouvé ça un peu difficile faire le gâteau puis les fraises, mais je m'en suis sortie. Ça, c'est fait en 2023. J'ai fait celui-là. Ici, inspiration Tatooine de Star Wars. J'avais fait un fond tout aux angles distress, puis après ça, j'avais retravaillé au crayon. Très cool celui-là. Je l'aime encore full ce livre-là, c'est fou. J'ai fait celui-là, mon genre de corbeau, que je m'étais inspiré d'un papier, un papier de scrapbook pour faire le fond. Puis j'ai utilisé des sentiments de Marie Small Art que j'ai mis là. Ça a comme complété le truc. J'aime beaucoup. J'ai fait en 2000. Oui, j'ai fait ça cette année aussi.
est très cute. Quand même. J'avais testé quelque chose dans le fond, là, genre les petits zigouigouis comme ça. C'est quand même cool. Puis la peau qui est comme grise, qui est pas beige. En fait, j'ai utilisé juste du gris. Ça, j'ai fait l'année d'avant. Donc, c'est pas mal ça dans ce livre-là. Écoutez, il est quand même... je l'aime encore. Il est quand même bien avancé. Je sais que je suis allée dans le Witch's Cottage parce que j'ai fait celui-là ici, que j'ai en vidéo d'ailleurs, un colo scrap parce que c'était une page papier peint. Et il y avait les fantômes. Puis là, je suis venue vraiment le mettre à ma sauce. J'ai rien fait d'autre. Non, tant qu'à l'avoir proche de moi, je sais que je suis allée dans le Spirit Animals. J'avais fait... j'ai rien fait d'autre, je pense que c'est ça. J'ai fait celui-là ici, que vous m'avez vu quand même beaucoup. Je l'ai terminé en 2024. J'ai terminé en décembre, mon dernier colo de l'année. Quand même. Puis je suis pas sûre que j'ai fait autre chose. Non. J'avais également fait un trio dans le Petite Poupée. Donc, ça, c'est ma version que j'ai en vidéo. En fait, j'ai le dévoilement aussi des 3 versions en vidéo. Donc, j'ai ma version, j'ai la version de Le Monde de Déborah et j'ai la version de Julie Dolly. Donc, celui-là, je le tiens proche de moi. J'adore, en fait, ce qu'on a fait. J'adore ce que ça donne, les 3 ensemble. Si vous voulez voir comment moi j'ai fait ma version, comme je vous dis, c'est en vidéo sur ma chaîne. Je suis également allée dans le Seasons. J'avais fait le chat sur les livres. Ça, je m'en rappelle. Je suis quand même très fière de ce que j'avais fait. J'aime beaucoup mon fond. J'ai fait aux angles stress. J'aime beaucoup, en fait, les livres que j'ai faits. Je sais pas si j'aime le chat encore. Je pense que oui. Il est quand même très joli. J'aime beaucoup, beaucoup comment j'ai fait mes flammes. Avec la cire ici. Ouais, je l'aime encore beaucoup, ce petit coloriage ici. Ça m'avait pris petit. Ça m'avait pris quand même très longtemps, mais je l'ai terminé. Ouais, malheureuse. Je suis également allée dans le Summer Nights. Je ne montre pas toutes les encours que j'ai commencé qui datent de 2023, là, quand même. Sinon, on en est ici pour un bout, mais j'ai celui-là. J'avais commencé, pas terminé. Mais j'avais fait mon tout premier colo scrap. Je trouve que je me suis pas améliorée, mais j'ai une vision différente. Mais j'aime bien beaucoup celui-là parce que je pense pas que je l'aurais fait autrement que ce que j'ai fait. Je l'ai en vidéo au complet sur ma chaîne si jamais vous voulez voir comment je l'ai fait, les problématiques que j'ai rencontrées et tout. J'aime encore beaucoup, malgré que je le regarde aujourd'hui. J'ai quand même utilisé pas mal de rose. Mais il est quand même très joli. Ça, c'était dans le... Ouais, dans le Summer Nights. Je suis également allée dans le Jewelry Box, que je n'ai pas terminé parce que je m'étais... j'ai 2 coloriages à commencer, en fait, 3. J'avais commencé celui-là, c'est Toto Intense. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, mais je me suis emmerdée en faisant les fleurs, puis j'aimais pas nécessairement le résultat. Donc, je l'ai laissé en plan. Je testais un fond avec l'Intense qu'il faut que clairement je retravaille, ce que j'ai pas fait. En le regardant en ce moment, ça me donne le goût de le continuer. Oh, je pensais que j'allais apprécier faire des fleurs au Intense, puis finalement, pas du tout. Puis j'ai celui-là aussi qu'il faut vraiment je termine. Il n'y a pas grand-chose qui reste à faire. Je sais pas pourquoi il n'est pas terminé. Parce que c'est moi, vous allez me dire. Donc, j'ai 2 encours dans ce livre-là de Jewelry Box. Bon, maintenant, dans le Clara Markova, j'ai un encours que je veux vraiment terminer parce que c'est un duo. La personne, elle va me dire, Julie, ça fait vraiment longtemps. Mais c'est celui-là ici, c'est la robe. Puis, j'ai presque rien fait encore, mais c'est parce que là, je réfléchissais à tout ça. Puis, j'ai envie de recommencer puis de faire d'utiliser l'aquarelle.
J'ai une idée en tête. J'ai une idée, bear with me. Puis, c'est ça. J'ai envie de comme retravailler un peu l'idée que j'avais, de continuer avec ma robe gothique, mais de retravailler un peu l'idée que j'avais pour, comme je disais ça, je voulais que ça soit comme une genre de dentelle. Mais il faut que je le fasse. Puis comme vous voyez, j'ai l'idée, j'ai vraiment la motivation. Je ne l'ai pas terminée. Donc voilà. En cours de 2024, parce que j'en ai un autre en cours. Bon, comme je vous dis, je ne veux pas faire une crise cardiaque à une certaine personne, donc je montrerai juste les en cours de 2024. Je suis allée également dans le Marathon Universum, puis celui-là, je l'ai terminé. Ah ah! Je l'avais fait pour un défi. Donc, c'est avec une palette de couleurs. D'où pourquoi les couleurs. Il est très cute. Ça m'a pas pris beaucoup trop de temps. Donc, ouais, j'ai fait celui-là dans le Universum. Donc, continuons. J'ai fait j'ai les encours, puis j'ai fini des trucs dans le petit poupée si ma mémoire est bonne. J'avais commencé cet encours-là que dernièrement, tant qu'à avoir sorti du gesso blanc, j'ai recouvert de gesso blanc ce que j'avais fait parce que j'aimais pas, puis ça va me permettre de recommencer. Parce que j'avais recouvert les cœurs parce que je vais pas colorier des cœurs. J'ai commencé celui-là que je n'ai pas terminé. J'avais utilisé les mêmes couleurs pour le trio. En fait, il me manque juste, c'est tout fait au marqueur. Il me manque juste à retravailler au crayon. J'ai fait la petite fée clochette que je trouve magnifique. Et j'ai fait en 2024, celle-là aussi. Pocahontas. Et la petite sirène. Que j'ai fait aussi toute au marqueur alcool et retravaillé un peu au crayon. J'avais fait la cave là, ici au marqueur alcool. Quand je vais faire probablement cette image-là, je vais venir mettre du gesso après. Pour cacher comme du gesso. J'ai mis de l'acrylique ou du gesso, je ne m'en rappelle plus. Pour faire comme ici. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait dans le petit poupée que je veux vraiment retourner. En fait, j'ai beaucoup de plaisir. Ensuite, dans le vilain, que vous savez très bien c'est quoi je vais vous montrer, que j'ai arrêté complètement, mais que ça n'a pas de bon sens, que j'ai arrêté en plein milieu. Faut que je le finisse quand même. Ursula. Elle est full belle en plus. J'ai carrément arrêté dans le plein milieu de mon dégradé. Bon, c'est pas très grave. Ouais, voilà. Elle est belle. J'ai le Tell que j'avais commencé pendant que j'étais en France. Ici. Il me manque pas grand chose à faire, là. Il me manque juste à faire le fond. J'ai juste jamais eu la motivation de faire parce que c'est pas ce que j'aime le plus faire. Les fonds, puis je voulais faire justement une épée ici avec du sang, puis faire un fond que je n'ai pas fait encore. Puis en même temps, ben, j'avais eu une idée de faire du close scrap. C'était des tests d'imprimante, là. Mais j'avais une idée, en fait, aussi pour retourner dans ce livre que je trouve magnifique, mais que pas beaucoup de temps. J'avais également été dans le Nounours Thérapie. J'en ai juste fait un au complet. Donc, c'est celui-là ici que j'ai fait entièrement au Inktense, au marqueur, au crayon aquarellable. Et j'ai fait de A à Z en live avec vous. Donc, je l'ai fait en 2 lives. Puis, je pense que j'ai un encours. Oui, j'ai 2 encours. J'ai un encours, j'ai même pas fini de mettre de la couleur. J'aime encore mon idée. Je me rappelle de mon idée. Puis, j'ai un autre encours ici. J'avais commencé quelque chose de rose, mais j'ai perdu la motivation. Voilà. Donc, ça, c'est une nounothérapie. Puis, je veux vraiment retourner en plus. Il y a plein de colos que je vois passer, que les gens font, puis ça me motive à chaque fois, puis finalement, j'y vois juste jamais. Mais il y a tellement de belles choses dans ce livre. Bref, voilà.
Nounothérapie. Ensuite, dans le Sirène du monde, j'ai fait cette illustration-ci que j'avais eu beaucoup de plaisir à faire. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais j'avais eu beaucoup de plaisir à faire. Vraiment, elle est très cute. Puis, évidemment, j'ai un encours. Celui-là, ici, que je suis encore bloquée à comment qu'il y ait de l'air dans l'eau. Puis là, en regardant des photos, je me suis rendu compte que je me suis trompée sur comment je l'ai coloré. Donc, c'est pour ça que là, je suis un peu prise là, en ce moment. J'ai mis pas mal de marqueurs alcool, il me manque pas grand-chose à faire. Ça paraît pas, mais j'ai déjà mis marqueur alcool, tout ça. Et cute en plus. Bref, voilà. J'avais été dans le pop manga Beauties and Beasties parce que si je me rappelle bien, je l'avais eu pour Noël. Faudrait que j'y retourne, je l'aime tellement ce livre-là. J'ai fait celui-là ici en 2024, puis je pense qu'il n'y a personne qui se rappelle de la couleur que j'ai utilisée pour faire ce coloriage-ci. Hein? On admire, s'il vous plaît. Je veux des commentaires après ça. Parce que clairement, c'est pas... Voyez les couleurs? J'avais fait ça au Inktense. J'avais testé l'Inktense sur ce papier-là, puis j'avais testé faire des effets cheveux, effets poils avec les Inktense. J'avais eu beaucoup, beaucoup de plaisir, malgré le fait que ce papier-là, il n'aime pas tant ça, l'aquarelle, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Ensuite, j'ai fait celui-là ici, que j'adore. Même chose à Inktense, j'ai utilisé les Distress Watercolor Pencil de Tim Holtz pour faire les couleurs vraiment bois désaturé. J'avais eu de la misère avec l'aspect transparent de la chose. Ah, je l'aime encore beaucoup, ce coloriage-ci. C'est rare que j'en aime pas, mais celui-là, particulièrement, là, avec le fond que j'avais fait, que je m'étais fait un stencil. Je l'aime encore beaucoup, ce livre-là. Mais c'est rare qu'il y en a pas beaucoup que j'aime. J'aime pas mal tous mes livres. Celle-là, qui est trop cute, qui fonctionne pour la Saint-Patrick, hein? Ouais. Encore une fois, beaucoup de plaisir avec ces illustrations-là. Puis, ils me prennent pas beaucoup de temps à faire. Je sais pas pourquoi je vais pas si souvent que ça. J'ai fait celle-là aussi. Je pense que je l'ai fait en vidéo avec vous. En tout cas, le fond. J'avais fait le fond avec vous. J'avais vu des petites difficultés, mais je l'ai réussi. Celui-là, j'avais utilisé les... j'ai pas utilisé les Inktense, je suis en train de réfléchir. J'ai utilisé les Distress Watercolor Pencil de Tim Holtz. Ouais, je me souviens. Voilà, pour le Beauties and Beasties. Cute and Creepy, je sais que j'ai un en cours. Je sais pas si j'en ai fini un cette année. J'ai cet en cours-là, hein, que j'avais continué d'ailleurs hors caméra. Fini. J'avais commencé en live, j'avais continué, il me manquait juste ça ici. Pas grand-chose à faire, en fait. Il manque pas grand-chose à faire. Je l'ai arrêté. Voilà. Pas d'autre. Non, je pense que j'ai rien fait d'autre. Ah oui! J'ai celui-là, j'ai terminé. J'avais eu vraiment beaucoup de difficultés. Mon papier avait arraché. Puis j'ai tout refait à l'acrylique. Fait que c'est tout fait à l'acrylique. J'avais eu beaucoup de plaisir à faire l'effet poil à l'acrylique pour le chat. Ouais. Je peux pas dire que sa bouche est super réussie. Mais celui-là, vraiment, encore une fois, je suis agréablement surprise de ce que j'avais été capable de faire. Donc, ça, c'est dans le Cute and Creepy. Plus que j'en ai... Je fais une petite parenthèse, mais tu sais, je l'avançais beaucoup. Puis, on dirait que plus que tu vas dans un livre, moins tu as envie d'y aller. Oh, il me motive tellement plus autant qu'avant. Mais bon, ça doit être une pause. Ensuite, dans les Kirby Rosanne, j'avais fait celui-là ici. Avec les Albrecht
pour le fond des graphitines, puis j'avais fait j'avais fait tout ici. Cela, c'est tout au Inktense. Je trouve ça vraiment beau. Puis en même temps, c'était dans ma phase où est-ce que je venais l'avoir l'Inktense, puis je voulais tester justement des couleurs. Tu sais, on dit tout le temps que les couleurs Inktense, les crayons Inktense sont c'est très intense, les couleurs. Puis on dirait, avec l'illumination, on n'est pas capable d'avoir des couleurs naturelles. Et pourtant, regardez, on est capable de faire vraiment quelque chose de cool, de très couleur animale, couleur naturelle. On s'en sort vraiment très bien. Je l'aime encore beaucoup. J'en ai pas fait d'autres. Non. Ensuite, dans le Mythomorphia, je sais que j'ai commencé plusieurs, j'en ai terminé peu. Et ouais. Fait que j'ai commencé mon dragon, j'adore encore beaucoup, mais c'est ridicule. Il me manque juste les roches à faire. Voilà. Ensuite, j'ai commencé celui-là. Si je peux. J'ai commencé celui-là. Que j'ai encore l'idée toute. Pas fini. Ouais, c'est tout. Ça, c'est le Mythomorphia. Donc, si on va dans Mythogoria, ça, c'est mon nouveau. Puis, vous le savez, lui que j'ai commencé, c'est lui ici. Un en cours. Ensuite, dans le Darkest Desires, j'avais. Je pense que. Non, ça, c'est l'année passée. J'ai commencé lui, que j'avais mis de côté parce que j'aimais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Puis finalement, je regarde ça, puis. Pourquoi j'aimais pas? C'est correct. Bon, à continuer. Non, ça, j'ai commencé l'année passée. C'est vraiment beau ce que je suis en train de faire, je trouve. Je me lance des fleurs. Let's go. Je sais que j'en ai un autre de commencer. Ah oui, lui! Que j'ai presque fini, mais je me suis découragée avec les 3 dernières roses qui me restaient à faire. Parce que c'est des fleurs. Et je les ai faites roses. J'avais mis du rose pour vous parce que je voulais vous montrer justement du rose dans un coloriage horreur. J'aime encore beaucoup ce que ça donne, malgré le rose. Vous voyez à quel point tout ce que je fais pour vous, puis là, ça fait que ça me crée des encours. Ça, j'en ai plein de pas fini. Ensuite, il y a le mythographique Fairy Wonderland que je suis allée. J'ai cet encours-là qui est magnifique, mais j'étais en train de m'endormir en faisant les feuilles. Il faudrait que je m'y reprenne, que je continue, parce que je le trouve tellement beau ce que j'ai commencé à faire. Ça n'a pas de bon sens que j'ai pas terminé ça. Mais j'étais découragée par les feuilles. J'ai pas été découragée par les fleurs, mais les feuilles m'ont découragée. Oui, j'ai celui-là que j'ai terminé. Puis, vous voyez que j'ai mis un contour noir. Finalement, je n'étais pas certaine si j'allais le faire, mais je l'ai fait. Puis, j'aime encore plus. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ça reste encore un des coloriages que j'aime beaucoup. Même si, malgré le fait que je l'ai fini, janvier, j'ai fini ça en janvier, il y a quand même des choses aujourd'hui que je ferais différemment. Ouais. Mais très joli. Je pense que j'ai un autre en cours. Ah oui, j'ai celui-là ici. Que j'aime pas vraiment. Donc, voilà. Maintenant, pour les créatures de Ken Matsuda, vous savez ce que je vais vous montrer. C'est ma grenouille ici, qui est juste que j'adore. Vraiment, j'ai eu tellement de plaisir à la faire, puis j'ai toujours pas fait mon escargot que j'ai en tête. Mais je l'ai pas commencé, comme ça me fait c'est pas un encours, mais vraiment, celle-là, j'ai tellement un beau souvenir de quand je l'ai faite. J'ai vraiment envie de faire mon escargot. Faut que je le fasse. Donc voilà, c'est le Ken Matsuda.
Ensuite, je suis allée dans le Fantastic World, que j'ai juste un en cours, je ne l'ai pas terminé. C'est ça ici. J'essayais des trucs doux, couleur pastel. Elle est belle, hein? Faut vraiment que je la continue. Je la trouve très jolie à voir, là. Même que je pense que non, j'essayais pas les couleurs pastel, c'est que on aurait dit que le papier ramassait beaucoup les encres, mais finalement, en regardant le tout, c'est vraiment cool ce que ça donne. Ouais. Bref, voilà. Bon, ensuite, j'avais été dans le Petite Sorcière, puis je l'ai pas terminé, ma Petite Sorcière. C'est toujours resté un en cours à faire. Il me reste rien. Mais, hein? Donc, voilà. Je suis allée dans le Mastic Mouse, le Morgan O'Brien, puis j'avais fait celui-là ici rapidement. Je l'ai en speed coloring sur ma chaîne. Je l'avais fait pour Simone. Juste, je voulais tester des petits trucs. J'avais eu bien du fun. Ça m'avait pris une petite soirée à marqueur à alcool, crayon de bois. J'ai utilisé des marqueurs acryliques. Voilà. Puis j'avais fait un fond rapidement aux encres Distress. Donc, dans le Wildflower Folk, je suis pas mal sûre que j'ai rien terminé cette année dans ce livre. Ça date de l'année passée, c'est un en cours. J'ai celui-là en cours. Et j'ai celui-là en cours que j'ai commencé cette année. Voilà. Dans le mystère Schtroumpf. Quoi ça? J'ai mon encours ici. J'ai fait ma Schtroumpfette, puis j'ai arrêté. Je vais commencer les autres, mais j'étais trop fan de ma Schtroumpfette. En fait, j'étais fan de la Schtroumpfette de l'image, puis après ça, ben, j'ai arrêté. J'ai fait celui-là ici, puis on voit que je m'étais améliorée. Ça, c'était mon premier. Je l'ai fait au complet. Puis ça, c'est mon deuxième. Coloriage mystère. J'ai fait celui-là au marqueur acrylique. J'ai détesté l'expérience. Puis j'ai cet encours-là que je veux terminer. Voilà. Ensuite, dans les Amandine Young, c'est juste des encours. Malheureusement, j'ai pas terminé. J'ai celui-là ici, que j'aime encore beaucoup. J'étais en train de travailler l'eau, mais j'aimais pas ce que ça donnait. Puis là, j'étais en train de me décourager, puis j'ai comme lâché prise. Puis j'aime toujours pas ce que ça donne. Il y a tellement de crayons dessus, je sais pas ce que ça peut donner si je continue à le travailler. En tout cas, j'ai celui-là. Ouais. Ouais. Puis dans le Freaks, je pense que c'est cette année que j'avais commencé celui-là ici, que j'aime encore beaucoup, mais que je n'ai pas terminé. Ils sont vraiment cool en plus. Voilà. Donc, dans le Mystic Art Mirrors, donc ça, c'est une compilation. J'ai deux livres. J'en ai un qui c'est le Goddesses, puis j'en ai un autre qui était un petit peu des trucs d'Halloween qui m'avaient été donnés par une copine que j'ai relié. Je l'ai commencé. Écoute, il m'en reste près. Encore une fois, il ne reste pas grand-chose. C'est même d'un ridicule. Il me manque à travailler les bottes, faire le fond. Puis ça. Voilà. Il ne manque pas grand-chose. Ah, retravailler un peu la citrouille ici comme j'avais commencé à faire. That's it. Et puis, finalement, dans le Colorless Kingdom, j'ai un encours. J'ai celui-là ici, ma petite vampirette, que je veux vraiment continuer parce que j'ai trouvé, je me suis débloquée. J'ai trouvé comment je voulais faire mon fond ici. C'est comme un genre de vitrail brisé que je veux faire un peu rouge. Après ça, je vais venir faire justement de la couleur. Je me suis embarquée dans quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas terminé. C'est un encours. Et voilà. Je regardais mes notes et j'ai oublié de vous montrer, de vous en montrer un dans le petit poupée. Ici. C'est Mulan. C'est mon premier dans le petit poupée.
Je pense qu'il est sorti en janvier 2024, ce livre-là, si je me trompe pas. Ouais, c'est mon premier de petite poupée. Puis on voit que j'ai commencé à vraiment, après ça c'est mon dernier. J'ai vraiment, on voit quand même une évolution sur comment j'interprète les petites personnes, les petites poupées là-dedans. Et j'ai également oublié ce livre-là, le Fairy Tales and Folklore de Emily Lidlall Auberg. J'avais terminé un coloriage ici, celui-là, que je trouve encore superbe. J'adore ce que j'ai fait, vraiment. C'est un super coloriage. Et puis, j'ai cet encours-là que vous connaissez bien, les petites souris, ici. Donc, voilà, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. Si j'ai tout noté les coloriages que j'ai réalisés, je pense que j'en ai peut-être oublié un ou deux, mais j'ai fait environ 32 coloriages en 2024. Donc, c'est moins que les deux autres. J'ai commencé quand? C'est moins que les années précédentes, donc 2023, 2022. Mais j'ai fait d'autres choses. J'ai fait plus de pages de scrap. J'ai fait du crochet, en fait, cette année. C'était vraiment, j'avais commencé à la fin de l'année 2023. J'ai fait du crochet cette année. J'ai fait plein de petits projets. J'ai eu une année complète quand même remplie de projets intéressants, même si c'était pas que j'ai pas avancé beaucoup mes livres de coloriage. C'est jamais un objectif pour moi. Mais bon, quand même, j'ai quand même réalisé une trentaine de coloriages que je me dis c'est quand même pas si mal que ça comparativement à ce que je pensais. Puis même si on dirait que j'ai plein d'encours, je suis surprise du nombre que j'ai. J'en ai pas tant que ça. Donc, ouais, c'est quand même un bon bilan, je trouve. Donc, ça commence bien l'année 2025. Je suis moins dans le « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, Julie ». Donc, cette année, ben, ça va être de finir quelques encours. Objectif, un par année. Un par année. Un par mois. Et puis, je veux vraiment aussi entamer les livres que je n'ai pas entamés, que j'ai vraiment envie d'entamer. J'ai plusieurs livres que j'ai dans ma collection qui sont encore vierges. Donc, j'ai vraiment envie de mettre de la couleur dedans. Si c'est pour avoir un cours, ça me dérange pas, mais j'ai envie de mettre de la couleur dans plein de livres. Donc, voilà. Et puis, c'est ce qui termine la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du fun. C'est peut-être un petit peu chaotique. J'ai peut-être été un peu vite sur les colos, mais quand même, c'est des colos que vous avez normalement déjà vus sur mes vidéos de fin de mois que je vous ai présentées et ça fait quoi, 3 mois que j'ai pas fait de vidéo de fin de coloriage parce que j'en ai pas terminé depuis, excepté lui que j'ai terminé en décembre. Donc, ça l'explique le pourquoi. Je vais essayer évidemment, si je termine des projets, des choses, de vous les montrer à la fin du mois, comme que je faisais d'habitude, parce que je sais que c'est quand même très apprécié par vous. Puis j'aime ça faire ces petites vidéos-là. Ça fait aussi un petit bilan à la fin et ça me permet de mettre à jour mon agenda également. Donc, sur ce, comme je vous dis, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas le petit pouce. Laissez-moi des commentaires en dessous de la vidéo, voir quel encours, peut-être quel encours que vous voulez absolument me voir terminer cette année. Et puis, quel coloriage que vous avez le plus apprécié, que j'ai réalisé en fait cette année, que vous avez vraiment votre préféré. Je sais pas si ça va être... pour moi, c'est vraiment difficile à choisir, mais peut-être que vous avez eu vraiment un coup de cœur sur un coloriage que j'ai fait cette année. J'aimerais ça savoir c'est lequel, voir vos goûts, ce que vous avez aimé que je réalise. Et puis, si jamais vous appréciez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!